Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Écoutez, aujourd'hui, on est le soir, je me sens un peu malade, un peu fiévreux, un peu enrhumé et j'ai envie de m'installer devant un jeu tranquille, en solo, un jeu que je vais pouvoir apprécier, déguster tranquillement, sans trop me stresser. Alors aujourd'hui, ensemble, on va se lancer dans une partie en solitaire de Cascadia, jeu que je n'ai même pas présenté sur la chaîne avant aujourd'hui, dont je n'ai pas parlé. Alors, scénario en solitaire, parce que c'est un jeu qui se joue extrêmement bien seul, mais aussi très, très, très agréable à plusieurs joueurs. Alors, nous voici présentement devant notre partie en solitaire de Cascadia dans notre configuration solo. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour aujourd'hui, c'est de nous lancer dans le deuxième scénario. Pourquoi pas le premier? Ben, c'est tout simplement parce que j'ai déjà réussi le premier. Alors, pour un peu plus de challenge, pour un peu plus de défis, on va essayer le deuxième. Donc, c'est bien simple la façon que les scénarios fonctionnent. En passant, les scénarios sont entièrement rejouables. On nous indique tout simplement les objectifs à utiliser, donc les 5 cartes B pour ce qui est du deuxième scénario. Vous devez savoir, si vous ne connaissez pas déjà Cascadia, qu'il existe tout plein de cartes objectifs. Donc, pour ce qui est des saumons, par exemple, on a, je crois, jusqu'à 4 cartes pour ce qui est des saumons et pour n'importe quel autre espèce animale aussi, donc beaucoup de rejouabilité et de variabilité de ce côté. Mais pour le scénario d'aujourd'hui, on nous demande d'avoir les 5 objectifs B, c'est déjà fait. Et pour gagner ce scénario, on doit marquer un minimum de 80 points. Et vous allez voir que plus on progresse, et bien plus les scénarios deviennent complexes et difficiles. À partir du 5e scénario, par exemple, on commence à mélanger les cartes objectifs. Et en plus d'avoir un minimum de points à atteindre, on nous demande d'avoir atteint un certain nombre de fois des objectifs précis. Alors, de notre côté, on va y aller avec quelque chose de plutôt simple et on a donc les éléments de la mise en place qui sont déjà positionnés sur la table. Si on regarde rapidement les objectifs d'aujourd'hui, on a l'objectif de la mère ours et de ses oursons. Donc, on veut avoir exactement trois oursons, trois ours en fait, adjacents, sans autres ours autour. Donc, dès qu'on en aurait un quatrième ou plus, on n'aura pas en fait le 10 points qui est ici. Donc, chaque trio d'ours va nous rapporter 10 points. Ici, on va marquer des points en fonction des configurations, des formes qu'on réussit à former grâce à nos wapitis sur notre environnement. Pour ce qui est du renard roux, on nous indique qu'on va marquer des points en fonction du nombre du nombre de paires d'animaux identiques autour de notre renard, le nombre de paires différentes d'animaux adjacents de la même espèce. Alors, par exemple, ici, les ours sont adjacents, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Pour ce qui est du petit banc de saumon, eh bien, on doit avoir des saumons qui sont adjacents, mais sans ce... En fait, on doit avoir des saumons qui sont adjacents à au maximum un autre saumon et qui vont former une espèce de banc, en fait, une lignée comme ça. Donc, c'est un petit banc parce que le maximum de saumon qu'on peut accumuler de cette façon, c'est 5. On pourra en avoir plusieurs. Et finalement, on aura des points pour ce qui est des buses. Donc, pour chaque buse qui voit au moins une autre buse dans son champ de vision sans être adjacent, plus on aura de buses qui vont respecter cette consigne, et bien plus on aura de points. Donc, voilà, la configuration en solo se joue un peu différemment. La partie va durer 20 manches, soit lorsque toutes nos piles auront été utilisées et qu'on ne pourra plus remplir l'offre qui est ici. Donc, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement de choisir un duo parmi ceux qui sont là, donc une tuile habitat et un animal qu'on devra ajouter à quelque part si on peut ou si on le veut. Mais il y aura quand même des façons de venir euh, transgresser certaines règles. Donc, voilà.
Donc, de notre côté, je pense qu'on commence avec une tuile de départ avec un habitat idéal pour les caribous. Et j'ai remarqué tout à l'heure cette tuile qui viendrait parfaitement euh, s'agencer aux deux habitats qu'on a ici, soit la montagne enneigée et la forêt. Donc, c'est la tuile qu'on va récupérer avec le jeton, puisqu'on récupère un duo. Et on n'est pas contraint de mettre les habitats adjacents. Donc, ceci serait très bien possible, mais on est quand même avantagé si on réussit à le faire. Donc, on va placer notre tuile ici, montagne, montagne, forêt, forêt, et on doit maintenant placer notre renard quelque part. On n'est pas obligé de le placer sur la tuile qu'on vient de récupérer. D'ailleurs, je crois que je vais le placer juste ici, tiens, pourquoi pas. Et notre tour est déjà fini. On va faire ça 20 fois durant la partie. Donc, avant de rajouter des nouvelles tuiles, on va prendre les deux tuiles qui sont le plus à droite et on va les retirer de la partie. Donc, contrairement au jeu en multijoueur, les jetons animaux ne retournent pas dans le sac, ils sont carrément retirés de la partie. Donc, on a un peu moins de chance maintenant de voir du saumon. Et on va ramener tout ça par ici, dévoiler de nouvelles tuiles, piocher de nouveaux animaux et consulter nos nouveaux choix. OK, alors on a quand même trois possibilités pour des wapitis adjacents, ce qui forme la configuration juste ici, qui donnerait 9 points. Euh, je suis tenté d'aller vers cette option, puisqu'en plus, on a un autre territoire ici qui est jumelé avec un wapiti. Donc, pourquoi pas? On va y aller avec ce territoire qu'on va placer cette fois-ci. Est-ce qu'on essaie d'agrandir notre marais ou notre prairie? On sait qu'au prochain tour, ceci va disparaître et il restera ça. Donc, peut-être que je veux placer mon marais de cette façon pour peut-être progresser la partie de la prairie et de la forêt, éventuellement, comme ceci. Bon, allons-y comme ça. Alors, je vais prendre cette tuile que je vais ajouter juste ici. Et mon wapiti, je vais venir l'ajouter, tiens, dans mon habitat idéal. Alors, l'habitat idéal, c'est une tuile avec justement un seul animal qui peut y habiter. Et lorsqu'on place un animal dans cet habitat, eh bien, on récupère une puissante pomme de pin. Et ces pommes de pin vont nous permettre de transgresser certaines règles. Alors, je conserve ça précieusement. On se débarrasse de ce qui est ici. Et on fait avancer tout le reste. Alors, voici nos nouveaux choix. Un autre habitat idéal pour le wapiti. D'ailleurs, le jeu a environ 85 tuiles, je crois. Et pour notre configuration en solo, on va en voir passer seulement 42. Donc, environ la moitié des tuiles. Bon, maintenant, je crois, on avait prévu de prendre ça ici, je crois. Toutefois, est-ce qu'on veut vraiment aller de ce côté ou on veut se développer un peu par le bas avec la rivière? On aurait un ours ici, je suis tenté de prendre ça. On veut faire des trios d'ours. OK, oui, on va prendre ça ici. Donc, on va essayer de jumeler notre prairie avec la rivière. On a un ours à placer. On peut le placer ici ou là. Je crois que cet emplacement, si on avait parlé de le réserver pour le wapiti, donc on va venir placer notre ours ici et on va essayer de placer trois ours adjacents à quelque part. On va donc se débarrasser de ça. Et on a, encore une fois, de nouveaux choix qui s'offrent à nous. Pour l'instant, on n'a pas récupéré de buse ni de saumon. Donc, OK. Je dois vous dire qu'en fin de partie, on va marquer des points, oui, pour nos objectifs, mais aussi pour tous les habitats qu'on a réussi, tous les environnements qu'on a réussi à faire se déployer. Donc, par exemple, présentement, ma forêt a une taille de 2 tuiles. Donc, je marquerai 2 points pour ma plus grande forêt et ainsi de suite pour les 5 différents habitats qu'on peut retrouver dans le jeu.
Donc, on veut garder ça en tête. Je crois que ça serait très bien ici. On va récupérer ça. Et voilà. On a toutefois une buse à placer si on prend ça. Donc, c'est un pensez-y bien parce que la buse, on peut la placer ici seulement. Hmm, à moins de récupérer un autre territoire pour placer un ours. Quoique les ours vont être disponibles au prochain tour. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui presse? On a un habitat pour un ours ici, avec un renard. Les renards, je les aime pas beaucoup, là. Pour l'instant, en début de partie, c'est difficile de prévoir où seront nos pères au tour 2. Donc, je crois qu'on va... Ah, OK, on va prendre l'habitat ici du wapiti. On va placer la buse ici. Donc, présentement, notre buse ne nous rapporte rien. Il faut qu'elle soit en mesure de voir en ligne droite une autre buse. On va travailler là-dessus, n'ayez crainte. Alors, on amène ça ici. Et c'est vrai, hein, j'ai oublié de vous parler des pouvoirs de notre pomme de pin. Et je vais avoir l'occasion de vous parler de quelque chose de spécial, justement, ce tour-ci. Donc, la pomme de pin peut être utilisée de deux façons différentes. On peut décider d'utiliser la pomme de pin pour enlever, mettre de côté tous les jetons animaux qui sont là et les remplacer par 4 renouveaux. Ou alors, on peut décider d'utiliser notre pomme de pin pour récupérer un jeton animal avec une tuile habitat qui n'est pas reliée. Alors, je pourrais récupérer l'ours qui est là avec cet habitat. Et là, présentement, on a un choix intéressant parce qu'on a 3 ours. Et lorsqu'on a 3 animaux d'une même catégorie qui sont visibles, on a le choix, si on le désire, de les mettre de côté et de dévoiler 3 nouveaux animaux. Mais pour l'instant, on veut des ours parce qu'on en a seulement un. Donc, on va garder ça comme ça. Et on va progresser avec ceci. Tiens, je crois que ça irait bien. Comme ça, on fait agrandir notre rivière. Et on va placer un ours ici. Donc, présentement, on est en train de travailler sur notre objectif avec les ours. Malheureusement, ceci va disparaître. Et on en dévoile encore de nouvelles tuiles. Alors, pour l'instant, on n'est pas en bonne position pour marquer énormément de points. Quoi, encore des ours, mais on n'en verra plus tantôt. Mais on travaille là-dessus. Donc, est-ce qu'on veut garder tous ces ours? Je crois que oui, mais idéalement, on veut avoir un endroit où le positionner immédiatement, parce que pour l'instant, dans notre environnement, on n'a pas d'endroit où placer les ours. Et ici, le seul duo qui nous permettrait de le faire, c'est celui-ci. Alors, je crois que c'est celui-ci qu'on va récupérer, tout simplement. On va valider l'objectif pour être sûr qu'on l'a bien compris. Donc, on nous indique marquer 10 points par groupe de 3 ours sans autres ours adjacents. Alors, dès que je place ce troisième ours, on s'engage, si possible, à ne pas avoir d'autres ours autour, parce que sinon, ça fait un problème de territoire et aussi de protection pour la mère ourson, pour la mère ours et ses oursons. Donc, on veut essayer d'éviter d'avoir des ours autour. C'est un large territoire pour essayer d'éviter ça, mais en même temps, je vais essayer de continuer d'agrandir notre montagne, que je vais placer plutôt comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. Parfait. Donc, voilà, on se débarrasse de ça ici. On fait glisser le tout. Alors, pour l'instant, on a... Oh, attendez. Il n'est pas trop tard, je peux encore changer d'idée. Je n'ai pas dévoilé tout ce qu'il y avait à dévoiler. Je crois qu'on va plutôt faire un tout petit changement. On va garder les mêmes tuiles, c'est juste par rapport au positionnement. On va venir placer notre ours ici. La raison, c'est que notre renard nous donne des points si on a des paires qui sont adjacentes de même animal. Donc, on a nos 2 ours ici qui sont adjacents. Donc, on va maintenant marquer des points pour les ours, mais aussi pour ce renard. Donc, la seule modification que je voulais apporter, s'il vous plaît, pardonnez-moi. OK, alors, n'oublions pas notre petite pomme de pin. On a encore des ours. Mais on n'a pas d'habitat où les placer. Par contre, je pourrais utiliser ma pomme de pin pour récupérer un de ces ours et cet habitat,
qui pourrait très bien progresser ma forêt ici. Et on disait sur la carte du renard, des espèces différentes. Donc, idéalement, on veut essayer d'éviter d'avoir d'autres ours autour du renard aussi. Idéalement. Donc, maintenant, je crois que nous pourrions tenter. Bon, je suis un peu déchiré. Soit on y va pour l'habitat ici avec un de ces deux ours en utilisant notre pomme de pin. On essaie de balancer ça ici pour essayer de former un nouveau trio, une nouvelle famille d'ours. Mais si on fait ça, on se limite beaucoup pour les formes possibles avec nos wapitis. L'autre option qui me semble intéressante, c'est de tout simplement récupérer le saumon avec l'habitat idéal ici pour la buse. On pourrait placer le saumon ici, essayer de commencer un banc de saumon. Et l'habitat pour la buse, on devrait tenter d'essayer de le placer pour éventuellement avoir plusieurs buses qui puissent se voir en ligne droite d'une arête à l'autre. On va y aller avec saumon et buse, tiens, et non pas saumon et bouse. Donc, le saumon, on va le placer ici, c'est certain. Et la buse, pour l'instant, pour que cette buse puisse la voir, on devrait la positionner là, 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 ou là. Je crois que c'est peut-être ici l'emplacement idéal. Ici serait très, très bien parce qu'on continue notre marais. Toutefois, on n'a pas de champ de vision, mais ça ne veut pas dire qu'éventuellement on aurait une buse supplémentaire qui pourrait voir celle-ci aussi. Mais on va le placer ici et on va espérer avoir quelque chose ici qui nous permet de relier les deux. Comme cette tuile peut-être. Donc, on se débarrasse de ça. On amène le tout de côté. On dévoile, tiens, deux nouveaux animaux en premier. Un saumon, un renard. Et deux nouveaux habitats. Oh là là! OK! Bon. Je crois que le choix est fait pour moi. Un saumon avec un habitat pour saumon. On pourrait positionner ça ici. Ça continue notre plaine et on aurait nos deux paires, notre paire adjacent à notre renard. Donc, on va faire ça. Je place ça ici. On a donc une précieuse pomme de pin supplémentaire. On se débarrasse de ça. Et on doit maintenant mettre du nouveau choix. Alors, même si vous ne voyez pas là, présentement sur la caméra les piles de tuiles, n'ayez crainte, je vais vous avertir lorsqu'on se rapprochera de la fin de la partie. Donc, bon, on a des buses. Ça serait un bon moment pour nous de les utiliser, je dirais. Donc, on a une buse ici à placer, mais on a quand même... Je serais tenté d'essayer de poursuivre notre banc de saumon, mais pour l'instant, aucun des habitats ici ne nous permet de le continuer, parce que si on vient placer cet habitat-là ici, eh bien, on vient de couper notre marais. Par contre, on aurait ça ici, qui serait bien. Mais n'oublions pas que l'objectif nous demande d'avoir des buses qui ne sont pas adjacentes, donc on ne pourrait pas en avoir une ici et là. Toutefois, rien ne m'empêche de la positionner ici. Haha! Comme ça, on aurait une buse en vue et une autre. Donc, si on arrive à placer une buse ici, 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 on en a 3. Et 3, ça marque quand même 9 points. Donc, je crois que c'est ce qu'on va faire. Pauvre Wapiti, on a commencé la partie en se disant qu'on allait se concentrer là-dessus et finalement, on oublie ça complètement. Est-ce que j'utilise la pomme de pin pour récupérer cette buse? Pourquoi? C'est parce que si je ne la prends pas, elle va disparaître. Je pourrais quand même récupérer celle-ci, mais là, j'ai le potentiel de peut-être remplir mes deux emplacements. Mais je ne crois pas que ça vaut la peine. Alors, on va tout simplement prendre cette buse qu'on va venir placer. Ah tiens, ici pour avoir immédiatement notre pomme de pin. Alors, ça disparaît. On continue. Et voilà, renard et buse. OK, intéressant. Intéressant. Oh là là, je suis déchiré parce que... Ah là là, qu'est-ce que je fais? Là, présentement, on voulait combler notre espace de buse ici. La buse est là, elle est
jumelé avec un territoire idéal pour les ours. Pour l'instant, loin de ces 3 ours, je n'ai pas beaucoup d'eau. Alors, c'est pas optimal. L'autre possibilité pour moi serait de récupérer le saumon ici avec l'une de ces 2 tuiles pour essayer de faire progresser le tout ici avec notre banc de saumon. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc, pour la première fois, je vais utiliser ma pomme de pin. Je vais récupérer ce saumon avec cet habitat. Alors, je vais placer l'habitat comme ceci, ce qui fait maintenant relier notre marais. On a un marais de 4 tuiles présentement et on va positionner notre saumon directement sur la tuile. Donc, on a présentement un banc de 3 saumons, ce qui nous donne, pour l'instant, 9 points. Et c'est la fin du tour, donc on doit défausser ce qui est le plus à droite. Voilà. Maintenant, ce jeton va être en duo avec cette tuile. Et vous voyez, le mode solo est très simple d'utilisation. On n'a pas beaucoup de maintenance à faire. Et lorsque vous y jouez en solo pour vrai, qui n'est pas devant une caméra, c'est encore plus rapide. Parce que vous n'avez pas à expliquer vos choix à chaque fois. Donc, ici, bon. On a un peu d'eau. Donc, peut-être qu'on pourrait faire progresser notre possibilité de trio d'ours, mais on a un wapiti, et ça, il ne faut pas le laisser passer. Alors, peut-être qu'on devrait prendre cet environnement avec ce wapiti, on viendrait placer ça ici, et on pourrait faire progresser notre forêt. Ah oui, c'est ce qu'on va faire. Donc, 2 pommes de pin d'affilée. Je suis fou, les amis, je vous le dis. Alors, je récupère ces 2 éléments. Je vais placer la forêt comme ceci. Tiens, comme ceci. Voilà. Ah, non, comme ceci. On va se garder une arête ici, peut-être. Et maintenant, ce wapiti va venir se positionner. Est-ce que ça fait vraiment une différence pour moi? Oh, reviens ici, petit wapiti. Juste ici. Alors, pour l'instant, on a une configuration de 2 wapitis adjacents en ligne droite qui partagent une arête. Donc, ce n'est pas nécessairement dans cette direction-là, à l'horizontale, qu'on doit former nos dispositions ici, nos juxtapositions. Alors, on se débarrasse des 2 éléments les plus à droite, c'est-à-dire ce jeton et cette tuile, et on va rejumeler le tout. Alors, voilà. La réserve de tuiles commence à baisser, mais je ne crois pas qu'on soit encore rendu à la moitié de la partie, mais probablement pas loin. On pourrait essayer de se développer de ce côté aussi. Là. On a plein d'espace. On a commencé à faire nos combos ici. Bon, on a une buse qu'on pourrait venir placer ici et la forêt, on pourrait essayer de la faire progresser par là. Oui, c'est parfait. Si on fait ça, ça veut dire que ça va disparaître. Bof, les renards, je les aime pas. Alors, on va récupérer ça. On va placer notre buse ici. Donc, pour l'instant, on s'assure d'avoir 3 buses qui se voient mutuellement. Et cette tuile, on va la positionner juste ici pour agrandir notre forêt et peut-être réussir à faire 13 points avec nos wapitis. Alors, on se débarrasse de ça. On dévoile 2 habitats idéaux. Un pour les renards, qui est justement jumelé à un renard, et un pour le saumon. Bon. Qu'est-ce que je fais? On a un wapiti qui pourrait aller... Oh! Oh là là! Ça donne tellement de possibilités. Un wapiti pour venir continuer notre... comment est-ce qu'on appelle ça? Notre formation de wapiti. Ici. Ou alors, en plus, une tuile qui nous permet peut-être de commencer un nouveau trio d'ours dans le nord, ici. Ou alors de progresser nos saumons dans le bas ici. Notre bande de saumon aussi. Il ne faut pas l'oublier. Par contre, il n'y a pas d'ours visible et il n'y a pas de saumon non plus. OK, c'est certain que je prends ça. Malheureusement, on va dire adieu à l'habitat idéal de renard. Maintenant, qu'est-ce que je préfère? Je crois que j'aime beaucoup l'idée de
Il nous reste environ la moitié de la partie. Est-ce que je crois être en mesure d'aller chercher 3 ours? C'est ça la question. 3 ours, c'est 10 points. Par contre, si je mets un quatrième saumon, on passe de 9 à 11 points. 17 points si on réussit à en avoir un cinquième. OK, ma décision est prise. On va placer la rivière juste ici. Et voilà. Et notre wapiti, on va venir le positionner ici, ce qui nous assure d'avoir présentement 9 points pour notre formation. OK. J'ai aucune idée si pour l'instant on se débrouille bien, mais on ne peut pas changer ça, là. On doit assumer nos choix. Un renard et un ours. Oh non, j'espère ne pas avoir fait le mauvais choix. Donc, renard. J'ai pas d'endroit pour placer mes renards. J'aurais le droit quand même de prendre ce duo, mais je devrais alors défausser le renard. On veut essayer d'éviter le plus possible le gaspillage. Il me reste une précieuse pomme de pin. Pas de saumon pour continuer mon banc de saumon. Un précieux wapiti. Oh là là, un autre saumon ici. Un autre saumon. Attendez, je dois relire la carte pour être certain. On nous dit un petit banc de saumon chinook. Décomptez chaque banc de saumon sans autre saumon adjacent. OK. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que ce serait possible d'avoir 1, 2, 3, 4 et d'avoir notre cinquième, au lieu d'être ici, de l'avoir ici. Ah non, impossible parce que celui-ci serait adjacent à 2 saumons. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas bon, ça. Parce que j'aurais placé notre saumon ici pour essayer de peut-être un autre saumon pour essayer de progresser notre marais, mais ce serait contre-productif. Le wapiti, je suis bien tenté de prendre le wapiti. Ça serait parfait. Ici, ça pourrait bien aller ici. Comme ça. Continuer notre montagne. OK, on va prendre ça. Advienne que pourra. Donc, je prends le wapiti ici, que je vais venir placer ici. Et là, on s'assure d'avoir un gros 13 points. Super, on se débarrasse de ça. Allez, allez. Vous n'êtes pas là pour m'entendre râler pendant 45 minutes sur mes choix. Alors, il faut que je me branche un peu. Donc, OK. Oh là là, une buse. On pourrait certainement placer ça à un endroit optimal. Mais en même temps, on a un habitat idéal pour wapiti, mais on n'a pas de wapiti en vue. Les ours, on a décidé d'abandonner le projet parce qu'il ne reste certainement pas assez de tuiles. Ben, on pourrait là, placer 3 ours. Là. C'est faisable entièrement, mais ça demande quand même de se laisser, se laisser aller parce que probablement que les tuiles qu'on va récupérer pour placer ces ours-là ne seront pas entièrement compatibles avec ce qu'on a déjà, ou optimal en fait. Donc, je crois que je vais récupérer. Je vais utiliser ma puissante pomme de pin pour placer une buse juste ici. Et voilà. Alors, on a maintenant 1, 2, 3 et 4 buses qui se voient. Alors, présentement, on a un 16 points assuré de ce côté. OK, alors, on fait avancer le tout. Et notre habitat pour wapiti est encore possible. Alors, voyons voir nos choix. Une autre buse et un renard. Mais si je ne m'abuse, on a pu... Oh, avez-vous compris? Une autre buse, si je ne m'abuse. On n'a pas d'autre endroit pour placer ce majestueux animal et on n'a plus de puissante pomme de pin non plus. Alors, présentement, l'ours, on pourrait le placer ici. Toutefois, les chances qu'on voit un autre ours apparaître, sachant que celui-ci va disparaître si on prend lui, sont minces. L'autre possibilité, ce serait d'aller récupérer un renard. Renard qui pourrait quand même nous faire quelques points. Ouf, mais c'est
c'est pas l'idéal. Donc, je crois que je vais tout simplement opter pour l'emplacement avec la buse et l'ours. OK, oui. Donc, je vais placer mon ours ici. On verra. On verra ce qui se passe avec ça. Et mon emplacement de buse. Je dois le placer. Alors, j'aurais aimé continuer mon marais, mais peu importe où je positionne ma tuile, elle sera adjacente à cette buse. Donc, ça, c'est pas bien. Toutefois, je pourrais progresser ma rivière ici. Oh, oui, comme ça. Oh non, oh non. Attendez. J'aurais aimé rejoindre cette rivière avec celle-là, mais je crois pas que ce sera possible. Ah, diantre. À la place. Bon. Y aurait-il un autre emplacement? Oui, ici, je pourrais très bien placer ça là. Et je pourrais avoir une autre buse dans mon champ de vision, mais non. Tiens, alors je vais aller tout simplement ici. Alors j'espère que le champ de la caméra présentement vous permet de voir cette tuile. Je crois que oui. Alors ça disparaît. Et on fait avancer le tout. Il ne nous reste que quelques tours. Je vous dirais peut-être 4 tours après celui-ci. Alors, hop, voilà. OK, donc, une buse. Qu'est-ce qui presse? Alors, si on a la possibilité de mettre un quatrième saumon, ce serait très bien. Si on a la possibilité de mettre une buse ici, ce serait très bien. Si on a la possibilité de mettre 2 ours ici, ce serait idéal. Pour l'instant, c'est pas mal ce qui presse parce qu'un wapiti ici, un wapiti seul, c'est 2 points, ça vaut pas la peine. Donc, puis évidemment, on garde en tête, on peut essayer de faire progresser nos habitats. Alors, si je vais tenter un déplacement latéral de ce côté pour essayer de centraliser le tout, je ne suis pas responsable des tremblements de terre que cela pourrait occasionner. Alors, voici ce qu'on va faire. On va récupérer ce duo. On va placer notre buse ici. On va placer celle-ci. Voyons voir ce qui est optimal. On veut essayer d'agrandir notre plus grand territoire pour ce qui est des plaines. On a 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici. Et marais, 1, 2, 3, 4. Peut-être qu'on pourrait réussir à étendre. Il faudrait que je place ça comme ça. Un autre marais ici. Alors, on va voir si le jeu nous l'autorise. On va donc dévoiler de nouvelles tuiles. Oh, il ne nous reste que ce tour-ci et 2 autres tours. OK. Oh là là. Il pleut des buses. Il pleut des buses, les amis. On a quand même un habitat idéal qui nous permettrait pour les derniers tours un peu de flexibilité en allant récupérer une pomme de pin. Et sinon, les pommes de pin peuvent nous rapporter, si ma mémoire n'est pas défaillante, 2 points en fin de partie. Donc, sinon, un autre habitat pour une buse, c'est certain qu'on prend ça. Avec une buse ici, ce serait merveilleux. Oh là là, regardez ça, les amis. Le ciel est rempli d'animaux, d'oiseaux de proie. OK, mon choix est fait. Alors, présentement, on a 1, 2, 3, 4, 5 buses qui peuvent en voir une autre. Alors, on a un 16 points pour l'instant. OK, on doit continuer quand même. Donc, avant dernier tour, les amis. Oh là là! Est-ce qu'on va réussir à avoir notre 4e saumon? Voyons voir. Un ours. Je crois que finalement, avec tous les ours qu'on a vus sortir, il aurait été... Il est peut-être même encore possible de former notre famille d'oursons. Attendez. On récupère ça avec ça. Place ça ici. Bon, ça serait un gaspillage total de l'habitat. Et après ça, possiblement avec lui qu'on mettrait de façon adjacente, on aurait notre trio d'oursons pour un 10 points. Parce que sinon, puisque je n'ai pas de puissante pomme de pin,
Je suis contraint de récupérer les duos qui sont là. Donc, un renard et un saumon, je ne peux rien faire avec le renard. Ben, en fait, je pourrais le placer ici. Ça me donnerait quand même un gros 3 points. Même pas parce qu'ils ne sont pas adjacents. En fait, cette carte-là, je vais devoir vérifier dans les règles. Est-ce que ce sont les paires d'animaux qui doivent être adjacents au renard, dans ce cas-ci, les deux ours qui sont adjacents au renard qui vont marquer les points, ou ils doivent être adjacents au renard, peu importe leur positionnement autour, comme par exemple les deux saumons ici, il y a une paire qui sont adjacents au renard qui marquerait un point. Je ne suis pas certain de bien la comprendre. Donc, vous pourrez m'éclaircir avec vos commentaires. Sinon, à la fin, je vais aller vérifier, valider tout ça dans le livret de règles. Mais de toute façon, je crois que mon choix est fait. On va y aller le tout pour le tout. On va essayer de, on va essayer de renouer avec cette famille d'oursons. Donc, on va positionner ça ici. Oh là là, quel gaspillage! OK, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave si les habitats ne sont pas adjacents. Toutefois, comme je le disais, c'est un gaspillage total, mais c'est pas grave. Je crois que ça vaut la peine 10 points. Alors ça, on met ça au rencard. Et on y va pour notre dernier tour, donc nos dernières tuiles. Et voilà maintenant. En passant, je ne voulais pas montrer, mais je pioche mes jetons dans ce magnifique sac de toile, de tissu plutôt. Et je vais maintenant y aller avec des bus supplémentaires. Oh non, oh non, oh non, on va être déchiré. OK, en plus, on a un duo possible. OK, attendez. Si on positionne ce duo ici, on a une buse en vue. Alors, on passerait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buses visibles. Ça nous donne 24 points. C'est quand même pas mal. Si toutefois, on, on permet à la mère ours et à son ourson de renouer, de se retrouver, on fait 10 points assurés. Si je ne place pas la buse, on en a 6, ça nous donne 20 points. On a une différence de 4. Donc, ça semble beaucoup moins bon que les 3 ours. Toutefois, avec cette tuile, on pourrait venir agrandir nos territoires. Mais je crois qu'on va y aller pour la... On va réunir notre famille ourson. Alors, on va placer notre trio d'ours. Voilà, comme ceci. Je peux faire... ça peut être adjacent à absolument rien de toute façon, ça. Alors, voilà. Donc, tout ça est balancé à la poubelle. Et maintenant, laissez-moi valider quelques éléments dans le livret de règles et je vous reviens pour le décompte. Alors, passons au décompte et comme indiqué sur cette petite fiche qui est très bien faite, on commence par les objectifs d'animaux. Donc, en commençant, regardons notre mère ours et ses oursons. Alors, on a réussi à réunir 2 familles ours. Alors, c'est à ce moment-là où on se prend dans nos bras et on se félicite, on se tape dans le dos. Alors, 2 familles ours, ça nous donne 20 points au total que je vais me faire plaisir de noter sur cette fiche. Ensuite, on passe aux wapitis. Alors, les wapitis, finalement, notre stratégie de départ, je crois qu'on en a placé seulement 4. Donc, 4 ici, mais au moins, ça nous donne la formation la plus payante pour un total de 13 points. Puis, les saumons. Alors, les saumons, je croyais qu'on allait réussir à faire un plus grand banc que ça. À un certain moment durant la partie, je croyais même qu'on allait réussir à commencer un deuxième banc de saumon dans ce coin-là. Mais finalement, non. Donc, on a un petit banc de saumon composé de 3 poissons, ce qui nous donne 9 points. Voilà. On enchaîne avec les buses. Alors, les buses, voyons voir si ça a été aussi payant qu'on le croit. Donc, si je lis, pour être certain de bien la comprendre, décomptez chaque buse isolée qui a au moins une autre buse en ligne de mire. Donc, cette buse en voit une, donc ça fait 1,
2, 3, 4, 5 et... Oh, ah, phew, 6. Oh, j'ai eu peur. Alors, 6 buses pour un total de 20 points. Très bien. Et finalement, les renards. Alors, j'ai vérifié dans le livret de règles, à la fin du livret, on détaille un peu plus chaque carte. Alors, sur l'exemple qui est donné, on nous dit que cette carte-ci donnerait le maximum de points pour avoir 3 paires. Donc, les paires n'ont pas à être adjacentes entre elles, les paires d'animaux. Donc, si on regarde le seul et unique renard qu'on a, il est adjacent présentement à 2 paires et en plus, on avait fait tout en notre possible. On avait même déplacé cet ours. On l'avait probablement endormi avec un fusil tranquillisant pour le déplacer d'ici jusque-là. Tout ce mal pour rien. Mais bon, on marque quand même 2 paires qui nous donnent 5 points. Alors, les renards seuls, comme ça, c'est pas si payant, mais lorsqu'on commence à avoir des renards un peu partout, là, ça commence à être beaucoup plus payant, puisque justement, ils marquent des points individuellement. Donc, chaque renard marque des points selon ce qui est autour de lui. Ensuite, on regarde nos habitats. Alors, notre plus grande montagne est composée de 1, 2, 3, 4, 5 tuiles. Alors, je vais noter 5 tuiles. Notre plus grande forêt, 1, 2, 3, 4. Notre plus grande plaine, 1, 2 et 3. Notre plus grand marais, 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas réussi à le combler. 1, 2, 3, 4, 5. Et notre plus grande rivière, je crois que c'est 4. 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, je l'ai placé ici pour voir la buse, mais... donc 3. 3 pour la plus grande rivière. Et normalement, puisqu'on joue en solo, on aurait aussi des points bonus, 2 points, je crois, bonus, si on a réussi à former des habitats qui sont composés de 7 tuiles ou plus. Ce n'est pas le cas présentement, malheureusement. Et on a une puissante pomme de pin qui va nous rapporter 1 point finalement. Ce n'est pas 2, c'est 1 point. Alors, voyons voir si on additionne tout ça, qu'est-ce que ça nous donne. Et nous arrivons donc à un grand total de 88 points, 67 points pour ce qui était des habitats. En fait, 67 points pour les objectifs animaux, 20 points pour les habitats, même si on n'a pas marqué de bonus, et 1 point pour notre puissante pomme de pin qui a fait toute la différence, j'en suis certain, pour un total de 88 points. Je vous rappelle que le scénario que nous avons tenté aujourd'hui, c'est le deuxième avec les objectifs B, et on nous demandait d'avoir un minimum de 80 points. C'est donc une réussite. Bien joué, chers aventuriers de Cascadia. Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solitaire de Cascadia. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec le propos que je vais tenir à l'instant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Cascadia crie pour avoir une extension? Il me semble que ça s'adapterait tellement bien, mais attention, le jeu de base à lui seul est tellement satisfaisant et peut vous procurer énormément des tonnes et des tonnes d'heures de plaisir. Le jeu de base est suffisant, mais il me semble qu'une extension ajoutant plus encore de variabilité et de rejouabilité pourrait être intéressante. Selon moi, à condition de ne pas alourdir le jeu ou de le transformer radicalement, seulement un peu plus de variabilité, ça serait vraiment génial. À moins qu'une extension ait déjà été annoncée et que je vive sur un univers parallèle et que j'ai manqué cette information. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2